Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de moi. Oui, le titre de la vidéo s'intitule « Tout le monde pense que je suis une prostituée ». Alors, je dois la faire depuis longtemps cette vidéo. Et là, je me suis dit que vraiment aujourd'hui, c'est bon, je la filme. Donc, comme vous le savez certainement, je donne des conseils relationnels. Mais c'est toujours bien de savoir comment est-ce que je vois les choses pour moi, comment est-ce que j'appréhende les choses dans ma perspective, tout simplement. Donc, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Actuellement, je suis célibataire. Mais je commence à avoir une certaine expérience, on va dire, avec les hommes, dans le sens où j'en ai rencontré beaucoup. Je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai rencontré vraiment de multiples profils, je dirais que ce soit au niveau des origines, au niveau de la culture, au niveau des âges, au niveau du statut social, etc. Et donc, j'en suis venue à un certain nombre de conclusions que je voudrais exposer aujourd'hui, tout simplement. Ça va me permettre de clarifier certaines choses aussi. Déjà, on va commencer par là, peut-être. Ça n'est pas parce que je me promène avec Mamadou, Mohamed ou Pierre que je suis engagée dans une relation avec eux. D'accord? Donc, il faut arrêter de se faire des films dignes d'Hollywood, parce que ce n'est pas le cas. C'est juste que moi, je suis quelqu'un de sociable. J'aime rencontrer les gens, a fortiori quand ils sont intéressants. J'aime leur parler, etc. Mais ça ne signifie certainement pas que je suis en relation. Par ailleurs, ce n'est pas parce que je poste une story Instagram avec un ami que c'est mon copain. Je suis célibataire, je le répète. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, je pense, pour commencer, que dans nos sociétés contemporaines et occidentales, beaucoup plus que les femmes, je dirais, les hommes n'ont vraiment plus confiance en eux. Ils n'ont plus confiance en eux et ils ne savent plus comment faire la cour à une femme. On est envahi d'hommes féminins, c'est-à-dire d'hommes avec une énergie féminine, qui attendent que ce soit la femme qui fasse le premier pas, qui attendent que ce soit la femme qui prenne le leadership dans la relation. Ils attendent quoi. Ils sont là. Ils attendent. Ils ne savent plus comment faire les choses. Ils veulent que la femme fasse tout le travail pour eux. Pour moi, spécifiquement, le principal problème, donc déjà il y a ça, ce que rencontrent toutes les femmes, je présume, mais pour moi il y a d'autres choses. Le principal problème vient du fait que ces hommes, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, pensent que je ne suis pas dans leur ligue. Et on va pas se mentir, honnêtement, c'est le cas. Pour la plupart de ceux que je rencontre, je ne suis pas dans leur ligue. Oui. Donc, ils ont déjà abdiqué. Et comme ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas m'avoir ou me courtiser dignement sur le long terme, alors ils présument que s'ils me payent, ils vont pouvoir obtenir un petit moment avec moi. Voilà, c'est ça la mentalité. Ils pensent que s'ils me payent, je vais accepter de coucher avec eux. Bien sûr, quand ça se passe, et ça se passe souvent, je les regarde comme s'ils étaient complètement fous et ils se rendent compte qu'ils sont stupides. Mais pour ceux qui nourrissent une certaine rancœur, ils vont aller véhiculer cette rumeur de « Regardez, c'est une prostituée, elle vend son corps ». Mais ça, c'est juste votre fantasme. Ça, c'est une projection. Ça n'est pas la réalité. Parce que la vérité, c'est que même dans vos rêves, vous ne pouvez pas me voir. Je parle de ces hommes-là, les losers. Et ils le savent. Donc, ils préfèrent essayer de véhiculer de fausses informations à mon égard. Et les idiots, les imbéciles, tombent dans le piège
vérité. Alors ça circule comme ça dans ma ville, parce que j'habite dans une petite ville, j'habite dans la Nièvre. Voilà, donc on en est là. Parce qu'ils ne font pas l'effort de voir la vraie personne derrière l'apparence. Oui. Honnêtement, et on va pas se mentir, je sais que c'est compliqué pour moi. Parce que je me dis que si je rencontre quelqu'un, mon partenaire, celui avec lequel je vais envisager quelque chose de sérieux, il devra avoir des reins solides. Il devra avoir une certaine dose de confiance en lui parce que, évidemment, dès que je sors, il y a de la concurrence. Il n'y a pas un jour où je sors, je ne me fais pas aborder plusieurs fois. Oui, donc bien sûr, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas dans cet état d'esprit serein de je lui offre déjà tout et je suis le meilleur partenaire pour elle, évidemment que ces hommes vont douter. Évidemment. Et qu'ils vont probablement se montrer jaloux. Sauf que moi, je n'ai absolument aucune tolérance pour la jalousie. Aucune. Cela me repousse vraiment au plus haut point. Je ne suis pas quelqu'un de jalouse et je m'attends à ce que mon partenaire ne soit pas jaloux. Parce que s'il a confiance en moi, il n'a aucune raison de l'être. Mais comme les hommes ont une énergie féminine dans nos sociétés, la plupart d'entre eux n'ont plus cette dose de masculinité, ils n'ont plus cette dose de confiance en eux, ils n'ont plus d'assurance. Ce qui fait que c'est très compliqué pour trouver quelqu'un qui a assez confiance et qui n'aura pas de ressentiment ou de jalousie. Et ça n'a rien à voir avec le physique, parce que je connais beaucoup d'hommes qui sont masculins dans leur physique et qui pourtant ont un comportement féminin dans leur façon d'agir, bien sûr. Quant aux hommes qui osent m'aborder, alors, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui pensent peut-être avoir une chance et il y a ceux qui essayent d'obtenir une validation. Alors, je vous explique comment je fonctionne. Moi, je suis quelqu'un de très gentil et douce. Donc, si un homme vient m'aborder, même si il ne me plaît pas physiquement, je vais être cool, je vais lui parler pendant 2-3 minutes parce que je sais ce que cela représente d'aller aborder une femme. Je sais que c'est courageux et qu'il y a un risque de se faire ignorer ou d'être rejeté. Donc ça, je le valorise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si tu ne me plais pas, moi, je te parle 2 minutes. Et vous savez souvent, ces hommes, ils sont tellement contents juste d'avoir osé m'aborder et du fait que je leur ai parlé, que voilà, c'est tout ce qu'ils attendaient, ils sont heureux, et comme ils savent pertinemment qu'ils ne feront pas le poids sur le long terme, qu'ils ne pourront pas me courtiser, eh bien, ils ont obtenu la validation qu'ils espéraient, ils sont contents, et ils retournent aller voir les filles qui sont dans leur ligue, qui sont à leur niveau. Voilà. Oui, ça c'est mon expérience tous les jours. Par exemple, je vous raconte 2 stories. La première, c'était il y a quelque temps. Honnêtement, je me rappelle même plus, j'ai plus la notion du temps, ça va pas du tout. Je crois que c'était en mai ou en juin, c'était par là. Bon, c'était il y a quelque temps. Je vais à la fête foraine de Decize. Pour ceux qui ne savent pas où est Decize, allez sur Google chercher. C'est vraiment le fin fond de la France. Oui, mais il y a une fête foraine là-bas tous les ans. Et en fait, elle est assez grande. En tout cas, elle est toute en longueur. Bon, donc un soir, je vais à cette fête foraine avec un garçon. Quand je vous dis qu'il m'a prise par la taille comme ça, il m'a ceinturée pendant toute la soirée, de l'aller jusqu'au retour, j'étais prisonnière. Mais pourquoi est-ce que vous croyez qu'il a fait ça? Est-ce que vous croyez qu'il l'a fait parce qu'il m'aimait vraiment bien? Ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'il cherchait une expérience? À savoir, qu'est-ce que ça fait d'avoir une bomba que je tiens par la taille et tous les regards braqués sur nous? À votre avis? Donc, il a eu son expérience, il a eu sa dose d'adrénaline, ça lui a plu, et il est reparti parce que il n'a jamais été question de faire quoi que ce soit d'autre. Ces hommes n'en sont pas capables. Autre exemple, beaucoup plus récemment cette fois. Je rentre très tranquillement chez moi et tout d'un coup, je sens un gros
Audi SUV qui s'approche et qui s'arrête à ma hauteur. À l'intérieur, un homme plutôt tout à fait charmant qui m'aborde. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis cool. Donc, on commence à parler de 3 minutes. Il m'a dit qu'il ne vient pas d'ici, qu'il vient de Bourges. Bref, on parle. Et là, tout d'un coup, sorti de nulle part. Ah, il faut que je t'emmène à Cannes. Je vais t'emmener à Cannes, je vais t'emmener à Cannes. Mais on ne se connaît même pas. On ne se connaît pas. Ça fait 3 minutes qu'on parle. Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive tout le temps. Un coup, un veut m'emmener à Montpellier, un coup, un veut m'emmener à Aix, un coup, un veut m'emmener là, 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 là. Mais vraiment des hommes que je viens de rencontrer. Alors, je suis vraiment perplexe. Bon, vous savez c'est quoi le problème? Je vais vous le dire parce que c'est très simple à comprendre en réalité. C'est que ces hommes-là, ils recherchent un sentiment. Ils recherchent quelque chose à travers moi. Et en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Ils ne cherchent pas à me connaître, ils ne cherchent pas à se connecter à moi, ils ne cherchent pas à faire quelque chose. Non, c'est tout à fait égoïste. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à eux, aux sentiments que je leur procure. Et honnêtement, vous savez, je pourrais le faire. Je pourrais accepter toutes ces propositions, vraiment, parce que je suis célibataire et que je n'ai de compte à rendre à personne, à part à moi-même. Mais je ne le fais pas, parce que ça n'est pas ce que je recherche. Et le problème à travers ces exemples, c'est que ces hommes, ils ne veulent pas apprendre à me connaître. Ça n'est pas leur affaire. Ce qu'ils veulent, c'est juste dire « Regardez que j'ai réussi à séduire. » Voilà. Bon, puis il y a les autres. Il y a ceux qui pensent qu'ils ont une petite chance avec moi. Et quand ils se rendent compte que, bon, c'est quand même très compliqué parce que il y a de l'attention partout autour de nous. Si tu sors avec moi, évidemment, tout le monde nous regarde. Il y a les klaxons qui sont là et là et là. Et bon, c'est quand même pas facile, quoi. Et surtout, je ne me contente pas du minimum et je le fais savoir très rapidement parce que ma présence coûte cher. Oui, allez regarder mes vidéos. Bon, ayant conscience de cela, ceux qui pensaient pouvoir m'avoir facilement se rendent compte que ça n'est pas le cas et ils déchantent très vite. Et pour les plus malicieux, ils vont essayer de me le faire payer en se comportant mal. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis déjà dehors depuis longtemps parce que je n'engage jamais mes émotions au bout d'une semaine avec un homme et que, sauf exception, vraiment, sauf exception, je ne me concentre jamais sur un à la fois. Sauf si vraiment j'ai un coup de cœur, mais c'est rare. Donc voilà. Et je garde mes standards très élevés, toujours. C'est-à-dire que je veux quelqu'un qui ait tous les critères que j'ai définis. Et ils sont longs, je préfère vous le dire. Donc pour vous donner un petit aperçu, bien sûr, gentillesse, ça pour moi c'est vraiment la première chose que je recherche, mais une vraie gentillesse, et tous les jours. Générosité, compassion, humanisme, sens de l'humour, intelligence, beauté, oui, minimum un 8 parce que j'ai pas le temps. Et d'autres choses encore, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Quelqu'un qui vraiment me corresponde sur tous les points. Charisme, sens de la conversation, quelqu'un qui ne voit pas, qui ne fume pas, qui soit croyant, etc. etc. Donc, je n'ai pas envie de m'accommoder de quelqu'un qui n'est pas tous ces critères. Voilà, donc je suis très exigeante. Revenons aux rumeurs. Comment est-ce que je le vis? Alors au début, pas vraiment bien, parce que ça ne me fait jamais plaisir d'être prise pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et puis, au fur et à mesure, je le prends avec beaucoup de recul et à la rigolade. Maintenant, si j'entends qu'un homme croit que je suis une prostituée parce qu'on lui a dit, un homme ou une femme d'ailleurs, s'il le croit, vraiment, ça me fait rire et j'ai de la compassion pour eux. C'est tout.
Et derrière cette notion de prostituée, bien sûr, il y a la volonté de déprécier la valeur d'une femme et d'en faire quelqu'un qui est très intime sexuellement ou qui est prompte à se donner très facilement, à donner son corps. Notion pour ma part qui ne se fait que sur la base d'un maquillage ou d'un habillement, qui ne dit rien de moi, parce que ce que je montre n'est pas celle que je suis réellement dans la vie. Et ça, ces gens ne le comprennent pas, ou font semblant de ne pas comprendre. Parce que, maintenant, on va parler, sérieusement. Je suis la femme la plus compliquée du monde pour donner son corps. C'est-à-dire que je ne connais personne comme moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi. Je suis trop compliquée. Il faut beaucoup de critères pour que cela arrive. Et maintenant, on va dire la vérité. Voilà. Moi, j'ai fait un choix. Cela fait plusieurs années que je n'ai pas été intime avec un homme. Parce que c'est mon choix. Voilà. Donc, et la dernière fois où j'ai juste embrassé quelqu'un, je m'en suis voulu pendant 3 semaines. C'est vous dire à quel point je suis à ce point sur la défensive. Oui, à ce point sur la réserve, à ce point sensible et à ce point exigeante. Voilà, ça c'est la vérité, celle que je vous dis maintenant. Donc moi, me donner, coucher avec un homme au bout du premier soir, de la première semaine ou même du premier mois, c'est une hérésie, ça n'arrive pas, jamais. Alors ça me fait tellement rire quand j'entends qu'on croit que moi je suis le genre de femme qui se donne comme ça pour quelques billets. Pour quelques billets. Non, c'est juste l'inverse de celle que je suis, c'est l'inverse de mes principes et l'inverse de mes valeurs. Et là, il faut que je précise quelque chose. Non pas que je juge celles qui le font, d'accord? Je ne prétends pas être meilleure qu'elles, je respecte tout le monde et je ne juge personne. Parce que dans la vie, tout le monde fait ses choix. Chacun est libre de suivre le chemin qu'il veut. Voilà. Je dis juste que ça n'est pas ma façon d'appréhender les choses, ça n'est pas ma perspective sur le sujet et ça ne l'a jamais été. Et comme je considère que ma valeur est inestimable et que j'invite chaque femme à adopter cette mentalité, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos sur YouTube, pour permettre aux femmes d'avoir une meilleure estime d'elles-mêmes, je ne me donnerai jamais au premier venu. Ça, c'est la règle que je me suis fixée. Non pas que je juge celles qui le font, encore une fois, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que je m'aime trop pour ça. Bien sûr, beaucoup trop. Et que ça a pris beaucoup de temps pour moi d'en arriver là, d'en arriver à ce moment d'amour pour soi et où j'ai tant confiance en moi. Donc non, merci. Et une fois, je voudrais en terminer par là, que vous en êtes là, une fois que vous avez tellement confiance en vous, que vous n'êtes pas atteinte par ce que disent les gens, ils peuvent véhiculer ce qu'ils veulent. Vous êtes sereine parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'avez rien à prouver à personne. Et le bon partenaire, il ne va pas fuir parce qu'il a entendu 2-3 imbéciles dire ça de vous. Il essaiera de vous connaître en profondeur. Il essaiera de voir qui vous êtes réellement. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne vous mérite pas. Il ne vous mérite pas. Donc, moi, quand j'entends ça, je me dis, les pauvres. Mais après tout, ça n'est pas mon problème, ce que l'on dit de moi. Parce que tous les jours, j'essaye d'être en adéquation avec qui je suis et que je suis parfaitement bien avec moi-même. Donc, je n'ai pas à essayer de vous prouver que non, vraiment, ça n'est pas bien de penser comme ça. Non, regardez, je ne suis pas comme ça. Non, je m'en fiche. Vous pouvez penser ce que vous voulez, ça n'est pas mon problème. Mais, quand même, pour ces hommes, je me dis, vraiment, ils sont dans la désillusion. C'est pas possible. Donc, des fois, je suis gentille, mais des fois, j'essaie de les remettre dans la réalité quand même. Parce que
Ça fait trop, quoi. Et donc, quand on me demande mon numéro, je les regarde et je leur dis, mais je comprends pas. C'est pourquoi faire mon numéro? Tu le veux pourquoi? Est-ce que tu te crois à la hauteur de me courtiser? Vraiment, est-ce que tu te crois à la hauteur? Est-ce que tu sais ce que cela implique de courtiser une femme comme moi? Parce que j'ai pas l'impression que tu t'en rendes compte. Voilà. Et donc, souvent, ils reviennent dans le réel et ils disent, ah ouais, non, non, c'est bon. Peut-être que je devrais aller courtiser quelqu'un qui est un peu plus comme moi. Voilà. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les choses sont claires maintenant. Et voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, il me semble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde, je le ferai aussi. J'en serai ravie. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!